Aujourd'hui, mes amis, je donne un cours de leadership à Julie Morin. Steven Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine en pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Ces commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Bon, juste avant de donner le cours de leadership, petite note pour nos amis de Radio-Canada Estrie. Je ne sais pas comment ils vous ont enseigné ça à Jonquière, mais moi, quand j'avais des assignations, ou mes confrères journalistes avaient des assignations, on faisait notre assignation et après ça, on allait chercher les réactions d'autres partis éventuellement impliqués là-dedans. Vous avez fait le contraire. Et en m'en allant à la manifestation du 4 octobre, j'ai entendu le commentaire absolument méprisant de Julie Morin à la radio de Radio-Canada. Et après ça, vous êtes venu à la manifestation. Rappelez-vous que la prochaine fois, ce serait peut-être pas une méchante idée de faire le contraire. Parce que ce qu'on dit à la manifestation vous donne des munitions pour poser les bonnes questions. Bon. Maintenant, au niveau du leadership, j'ai mon ami français, Damien Tanguay, qui est allé d'un essai de politique fiction dans lequel la 6e République française, parce que là, on est dans la 5e, lui, il est dans la 6e. Dans la 6e République française, eh bien, les décisions, les pouvoirs ne sont pas verticaux, sont plutôt horizontaux, dans le sens où une loi est toujours élastique, une loi est toujours en progression. Une décision qu'on prend n'est pas arrivée dans le béton. C'est une décision qui convient au moment présent. Mais cette décision-là, à partir de nouveaux éléments ou de choses qui vont se produire, cette décision-là est élastique et elle peut être changée, elle peut être améliorée. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de Julie Morin, ben là, à un moment donné, elle arrive, puis bon, ben là, on prend ce tracé-là, puis c'est ça. Vous autres, de toute une gang d'imbéciles heureux, vous connaissez rien, c'est ça le tracé, puis moi, je change pas d'idée. Parce que son commentaire, je ne l'ai pas trouvé trop jojo. Maintenant, elle nous dit que parce qu'elle a été élue sans opposition, c'est un mandat fort et clair. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mesdames et messieurs, parce qu'il y a un désintéressement de la chose municipale partout au Québec présentement. Il y a des gens qui font de la politique, OK? Puis il y a des gens qui gèrent du monde. Ben là, ceux qui font de la politique, eux autres, ce qu'ils font, ben, c'est qu'ils disent, c'est là qu'on s'en va, puis vous n'avez pas le choix, vous allez suivre. Puis là, ceux qui sont contre moi, ben, c'est une minorité, alors que dans les faits, c'est une majorité dans le cas de la voie de contournement ferroviaire. Alors, le leadership proposé par Damien dans son livre tient à trois arbres. Mettons, je vais les qualifier comme ça. Le respect, la dignité et la bienveillance. Et ça, ce n'est pas négociable. Dans toute discussion, dans toute décision, ces trois aspects-là doivent être présents. Et c'est ça qui fait que, finalement, les décisions sont faites de façon linéaire. Et ça me faisait penser aux Long Houses iroquoises ou encore au conseil sous le baobab de communautés africaines. On a des gens qui sont là, qu'on appelle les sages, qui recueillent tous les éléments, qui laissent tout le monde parler, qui laissent tout le monde donner son opinion. Quand l'opinion est niaiseuse, ben là, on l'arrête au bout de 2-3 secondes. Et puis, à partir de là, on va discuter d'une décision à prendre sur le sujet. Et là, c'est tout le monde qui est impliqué là-dedans. Ce qu'on a présentement pour le voie de contournement ferroviaire, c'est du monde qui fait de la politique. C'est du monde qui n'a pas d'écoute. C'est du monde qui est pas capable de regarder les données en pleine face. Quand l'hydrogéologue vous dit à Nantes, ben là, on sait pas trop ce qui va arriver, on verra pendant qu'on va le faire. Hey! Il y a quelque chose qui marche pas dans cette affaire-là, là. Julie Morin, est-ce que tu réalises une chose? C'est que le matin que ce projet-là va foutre le bordel, parce qu'on a 80% des chances que c'est ça qui va arriver, ça va être un bordel, tu vas être responsable du bordel, parce que c'est toi qui n'as jamais voulu changer d'idée. C'est pour ça que je dis à Julie Morin, qui a toujours refusé publiquement d'expliquer clairement pourquoi elle était pour la voie de contournement ferroviaire, elle l'a jamais fait, ben là, j'ai dit, si à un moment donné, là, tu es capable d'avoir un petit peu de courage, lâche la politique, puis viens nous voir. Viens nous expliquer clairement à tout le monde pourquoi tu es pour. Peut-être qu'on va changer d'idée, on ne sait pas. Mais pour le moment, tout ce qu'on a entendu samedi de la part de gens impliqués là-dedans, ben c'est des histoires d'horreur.
Les ingénieurs ne savaient même pas de quel bord l'eau allait couler dans la rivière ou dans le lac. Tu sais, les 58 millions de litres d'eau qu'on va garocher un peu dans la nature, un peu partout, là. Est-ce que vous avez une idée, mesdames et messieurs, de ce que ça peut causer à la nappe phréatique de perdre l'équivalent de 16 terrains de football de milieu humide? Avez-vous idée où en est rendu la nappe phréatique présentement? Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie cet été. Ça va prendre de la neige pas mal cet hiver pour fondre au printemps. Et là, ils ont fait des sondages là, pour savoir où était la nappe phréatique aujourd'hui. Puis là, ben, quand on fait la construction, ben, à partir de là, ben, on va peut-être voir s'il y a des changements. Hey! Alors, le leadership, Julie Morin, c'est de s'asseoir avec du monde qui ont des opinions pour, qui ont des opinions contre, puis qui n'en ont pas. Parce que des fois, il y a du monde qui n'a pas d'opinion. Ça arrive. Et de les écouter. Parce que ça, l'écoute de Julie Morin, l'écoute, là, au niveau du leadership, tu l'as pas, pantoute. Je ne sais pas qui t'écoute, mais tu n'écoutes pas le monde sur le terrain. Tu es comme le monde qui est à Québec présentement, le gouvernement qu'on a, qui pense qu'un gouvernement, ça marche comme une compagnie. Ben, vous avez le résultat, là. Hein, on n'arrête pas de donner de l'argent à des compagnies qui font faillite. Ben oui, ben c'est parce que là, oui, mais là, il faut protéger les emplois. Oui, je suis d'accord, il faut protéger les emplois, mais à un moment donné, enquêtez-donc un petit peu plus fort sur le monde sur qui vous donnez de l'argent. Parce que là, il y en a un, là, on a mis 171 millions là-dedans, une affaire à Varennes, là. Puis si ça se vend 17 millions, ce qui reste là, ça va être beau. Hey, est-ce qu'on prend nos informations? Norvolt a fait faillite, un an et demi après qu'on ait mis de l'argent là-dedans. C'est qui prend les renseignements? Bon, alors à ce niveau-là, le leadership, c'est s'asseoir, regarder notre monde, puis à un moment donné, les écouter et faire la part des choses et leur expliquer pourquoi nous, comme dirigeants, on décide d'aller dans telle direction. Parce que quand vous avez du monde qui vous suit pas, à un moment donné, ça va assez mal à la chope, merci. Puis là, si vous demandez pourquoi je suis capable de parler de leadership, je peux vous signaler que je donne des cours de leadership depuis quelques années. Ce qui fait que j'ai une bonne idée de c'est quoi un leader puis qu'est-ce que ça fait. Alors, sur ça, Julie Morin, une obligation dans les 2 mois qui s'en viennent, une assemblée publique ou un combat oratoire public où tu vas venir nous expliquer en détail pourquoi tu es pour cette voie de contournement ferroviaire. Puis on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui vont changer d'idée. On ne le sait pas. Alors sur ça, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine.